Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon début de week-end à tous. Je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver de nouveau. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour passer en revue les sujets majeurs ayant marqué l'actualité au plan national et à l'international. Pour ce tout premier nouveau rendez-vous du mois de décembre, nous avons choisi de revenir sur 4 sujets de l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée. La 28e session de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP 2028 s'est officiellement ouverte le 1er décembre dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en présence du chef de l'État fort, Eswatini Gnassingbé. Pendant 2 semaines d'intenses travaux, il sera question, entre autres, d'accélérer l'action collective pour le climat et de dresser un premier bilan des actions menées par les différentes parties dans la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015. Le président de la République échangera avec ses pairs sur l'urgence de l'action, mais aussi partagera l'expérience togolaise en matière de protection de la biodiversité. À Lomé, toujours dans l'actualité nationale, le Togo et l'Allemagne ont mené des discussions bilatérales sur la coopération du développement pour le compte de l'année 2023, presque un an exactement après celle de Berlin en Allemagne. Durant 2 jours, les délégations officielles des deux pays ont fait l'état des lieux de la coopération, évaluer les acquis, ressortir donc les défis fixés, les nouvelles perspectives en fonction des priorités de développement de notre pays, le Togo. À ce jour, l'Allemagne est le plus grand partenaire bilatéral du Togo en termes de portefeuille actif. L'actualité de la semaine écoulée a été marquée également par l'élection de mademoiselle Nathalie Yao Hamouama Miss Togo 2024 à l'issue de la 28e édition du concours au Palais des Congrès de Lomé. Candidate numéro 27 sur 27 prétendante, la nouvelle ambassadrice de la beauté togolaise dévance sur le podium Angèle Eyou et Sabine Enyonam Awiti, respectivement première donc et deuxième dauphine. Elle succède à Chimène Moladja pour un mandat d'un an durant lequel elle mettra en œuvre un programme social et représentera notre pays, le Togo, à l'international. Dans l'actualité internationale, le Niger et le Burkina Faso claquent la porte du G5 Sahel. Dans un communiqué, les responsables militaires de ces deux pays estiment notamment que l'organisation créée il y a 9 ans pour lutter contre le terrorisme dans l'espace sahélien peine donc à atteindre ses objectifs et instrumentalisé par l'extérieur. Le G5 Sahel n'a pas eu de véritables moyens sur le terrain pour combattre donc le terrorisme. Les 5 pays n'ont jamais pu mobiliser les troupes annoncées. De son côté, la communauté internationale n'a jamais voulu donner à la force les véritables moyens et mandats robustes qu'elle demandait. Voici donc, mesdames, messieurs, le sommaire, comme je le disais tantôt, la 28e session de la 28e session de la conférence des Nations Unies. Voilà, je suis arrivé sur les changements climatiques COP 2028. C'est officiellement ouverte la semaine dernière à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en présence donc du chef de l'État togolais fort, Eswatini Gnassingbé. Pendant donc 2 semaines d'intenses travaux, donc il sera question, entre autres, d'accélérer l'action collective pour le climat, de dresser un premier bilan des actions menées par les différentes parties dans la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015. Le président de la République échangera avec ses pairs sur l'urgence donc de l'action, mais aussi partagera l'expérience togolaise en matière de protection de la biodiversité. Mesdames, Messieurs, voici encore une fois un événement majeur sur le plan international qui a mobilisé de nombreuses délégations de par le monde, notamment la délégation togolaise, donc conduite par son premier responsable, le président de la République fort, Eswatini Gnassingbé, qui a donc pris part à la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous planétaire qui réunit chaque année les acteurs du monde entier engagés pour assurer donc un climat propice donc à la vie donc des populations et également pour toutes les activités irrelatives. Donc il faut d'abord souligner que le Togo au cours de ces dernières années a fait énormément d'efforts en termes de protection de la biodiversité, mais au-delà également, cela témoigne
l'engagement politique, la volonté politique de permettre à notre pays de pouvoir faire face aux différents changements climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique tout entière, du moins notre pays, le Togo, fait face depuis quelques années à des perturbations climatiques avec d'abord ces questions d'inondation auxquelles nous assistons dans la capitale togolaise et un peu partout au niveau de nos différentes régions. Et pour répondre donc à ce défi-là, vous savez que depuis quelques temps déjà, les autorités togolaises ont entamé des chantiers d'infrastructure afin de contenir donc ce malaise-là, ce malaise climatique qui cause donc des dégâts chaque saison, chaque année, j'allais dire, bien évidemment. Et donc, vous savez, non seulement les routes sont construites de plus en plus pour essayer de désenclaver un certain nombre de localités de notre pays. Ensuite, vous savez, la politique donc de pouvoir construire des retenues d'eau pour pouvoir apporter un début de solution à ces inondations auxquelles nous assistons dans certaines localités ou dans certaines parties de la capitale togolaise, donc Lomé. Au-delà de ça, vous savez que le Togo est également engagé en termes d'accompagnement donc des initiatives agricoles. Vous savez, lorsque les pays comme le nôtre est confronté donc à ces questions de catastrophes naturelles, à ces questions de perturbations climatiques, les premières personnes touchées par cette anomalie climatique, ce sont les cultivateurs, ce sont les agriculteurs. Donc, ce qui fait que, plus vous avez de ces questions-là, de ces problématiques-là qui touchent votre vie nationale, plus les agriculteurs ont des difficultés parce que non seulement vous avez votre économie basée sur un pourcentage assez considérable en termes d'agriculture, mais plus vous êtes touché par ces questions d'inondation, de catastrophes naturelles, plus les agriculteurs perdent ce qu'on appelle un pourcentage considérable donc des terres cultivables. Et vous savez que depuis un certain temps également, l'État, avec l'engagement donc du chef de l'État, essaie d'accompagner donc les agriculteurs à travers différents financements qui ont été mis en place, mais également en termes d'appui matériel agricole, en termes d'appui matériel agricole, en termes de vulgarisation des nouvelles techniques de culture. Vous savez que le ministère chargé de l'agriculture déploie dans ce sens un certain nombre de programmes pour essayer d'accompagner donc les producteurs locaux dans ce sens-là. Et au-delà, vous savez que sur les questions énergétiques, notre pays se démarque donc au plan international avec cette politique donc des plus hautes autorités de notre pays de pouvoir étendre donc la capacité de production solaire de notre pays. Et vous savez, ce ne sont pas les centrales solaires qui en manquent. Vous avez la centrale solaire de Sotoboua, de Blita autant pour moi, qui est considérée aujourd'hui comme la plus grande centrale solaire de notre pays, le Togo, qui est de plus en plus étendue. L'extension, d'ailleurs même le chef de l'État qui était présent donc à Abu Dhabi a signé un accord d'extension encore une fois de cette centrale solaire, pas plus que quelques semaines déjà. Il était déjà en Arabie Saoudite où il a également signé un accord d'extension donc de cette centrale solaire. Donc c'est pour vous dire un peu l'engagement des plus hautes autorités en termes de diversification donc des sources d'énergie. Donc aujourd'hui, notre pays est résolument engagé, est véritablement, inéluctablement engagé pour essayer d'augmenter la capacité de production solaire. Donc, vous avez la centrale solaire de Blita qui est fonctionnelle depuis quelques années déjà. Vous avez également une centrale solaire qui est également comment l'appelle-t-on, réalisée au niveau de la région centrale. Il y a également une qui est annoncée au niveau de la région de la région Kara et Savane, si je ne me trompe. Donc, c'est pour vous dire, en quelque sorte, l'engagement donc des plus hautes autorités pour essayer d'apporter un début de solution à ces problèmes auxquels nous assistons depuis quelques temps déjà, dû donc au changement climatique, dû donc à l'anomalie climatique. Et vous savez, à Dubaï, où le chef de l'État a été invité officiellement, le président de la République, comme je le disais, Faure Gnassingbé et la délégation togolaise ont commencé par exposer au cours de cette première semaine les grandes lignes de l'engagement du pays contre le changement climatique et donc défend donc les priorités nationales. Vous savez,
à ce rendez-vous planétaire où la plupart des pays du monde entier sont présents également. Notre pays, avec l'engagement des plus hautes autorités également, a aménagé sur le site un bureau et un pavillon pour assurer une meilleure visibilité et également pour permettre à ce que tous ceux qui sont intéressés par les potentialités, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans d'autres secteurs, dans le secteur de l'agriculture, le secteur industriel, mais que la délégation togolaise qui représente nos pays avec à la tête le président de la République, Faure Gnassingbé, vont essayer donc de convaincre donc les investisseurs de faire confiance à notre pays, et donc de décrocher plusieurs financements dans ce sens-là. Comme je le disais également, vous savez que les partenariats entre les Émirats arabes unis et le Togo sont au bon fixe, et le partenariat donc entre les deux pays sont diversifiés, notamment dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'agriculture, je l'ai si bien souligné, dans le domaine de l'énergie, et ce que je disais tantôt, que cela s'est matérialisé par la centrale solaire photovoltaïque donc de Blita, la plus grande, il faut le rappeler également, la plus grande d'Afrique de l'Ouest à ce jour. Et vous voyez la politique de notre pays qui vise donc à étendre cette centrale solaire fera que, en réalité, de plus en plus de nos concitoyens auront de la lumière chez eux. Puisque, je l'ai dit une fois, pour pouvoir parler de développement, il faudrait que l'énergie soit disponible. Pour pouvoir parler de développement d'un pays, pour pouvoir parler d'industrialisation, il faudrait que l'énergie soit disponible. Et je peux vous assurer que les plus hautes autorités de notre pays sont engagées non seulement pour rendre disponible cette énergie-là, mais pour diversifier les sources donc de production de cette énergie, pour permettre à ce que un citoyen lambda qui est dans son coin puisse pouvoir faire fonctionner son activité, pour permettre à ce qu'un investisseur qui vient dans notre pays et qui a envie d'investir et de pouvoir mettre en œuvre une activité, mais puisse avoir de l'énergie pour lancer son activité, pour faire en sorte que tous les projets que nous mettons en place, que cela puisse avoir un impact véritablement sur les populations là-bas. Je vous l'ai dit toujours, je le répète encore, c'est petit à petit, c'est au fur et à mesure que nous arriverons donc à améliorer un certain nombre de choses dans beaucoup de domaines de notre vie économique. Donc ce rendez-vous, vraiment, c'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous important parce que non seulement cela permet à notre pays de pouvoir se vendre à l'international, de pouvoir présenter les différentes opportunités qui sont présentes donc dans notre pays pour attirer les potentiels investisseurs. Mais en réalité, ça permet de faire valoir tout ce que nous avons fait en termes de progrès. Comme je le dis, toute action humaine reste toujours perfectible. En termes de progrès, dans des domaines pour faire face donc à ces questions-là d'inondation, à ces questions de changement climatique, à ces questions de perturbation climatique, et comme je le dis, tous les pays connaissent cette réalité. Je suis des fois écœuré quand j'entends un certain nombre de réactions lorsque nous plongeons ou nous arrivons dans des périodes comme une saison pluvieuse où la plupart de nos pays, que ce soit le Togo, le Burkina, le Bénin, comment l'appelle-t-on, le Ghana, connaissent donc ce qu'on appelle le phénomène des inondations. Même Abidjan, la capitale ivoirienne, connaît cette réalité. Donc nous sommes dans une situation où nous sommes d'abord sur la côte. Donc nous sommes d'abord sur la côte et ensuite vous avez un certain nombre de faits qu'on reproche donc à certains industriels occidentaux qui font que nous payons le lourd tribut en termes d'inondation, en termes de catastrophes naturelles. Et donc, pour faire face à cela, nos pays, les différents pays essaient, bien que mal, comme le nôtre également, de véritablement apporter une réponse appropriée à ce phénomène d'envergure internationale. Donc, ce n'est pas une particularité togolaise, mais c'est un problème général. Voilà pourquoi un tel rendez-vous, une telle rencontre régulière, comme ce qu'on appelle la conférence des partis sur le climat. Donc, on a eu énormément de COP jusqu'à la COP 28. Ça veut dire que régulièrement, les pays se retrouvent, les dirigeants des pays se retrouvent pour discuter sur les problèmes liés donc au climat et essayer d'apporter la solution. Donc, j'ai voulu, à travers ce rendez-vous, revenir sur ce fait marquant de l'actualité nationale de la semaine écoulée avec le déplacement très important du chef de l'État Faure Gnassingbé donc au niveau de Dubaï aux Émirats arabes unis.